Allez, mes petits loulous, après la vidéo où je raconte tous mes malheurs, on va essayer de parler un peu de bonheur et de voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire. Voilà, parce que c'est ce que je sais faire de mieux, entre autres. Allez, moi ça me détend, ça me fait du bien. Je vais mettre un petit... Alors attends, je vais mettre une petite feuille là comme ça. Tu connais ça? Alors, est-ce que j'ai un briquet quelque part? Oui, ici. Hop là. Alors, ça, c'est du papier d'Arménie. Ça détend, ça sent bon. Excusez-moi, je prends un petit peu mon temps. Tiens, regarde ça. Tu sens ça? Hmm. J'allais dire musc blanc. Non, c'est la sauge blanche. Ah là là. Alors, ok. Alors, j'ai vu que vous aviez quelques questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il y avait des questions sur pas mal de choses. Alors, est-ce qu'on fait un petit peu d'actualité et après une guidance ou... euh, Ah là là. Ah oui. Ah oui, tiens, c'était... Moi, je trouvais ça une question intéressante, ça, tiens. Nicole Quebert. Nicole Quebert. Quebert, je crois que ça se dit comme ça. Quebert. Bonjour, je me demande où vont les tonnes de drogue. De drogue. J'ai du mal là. Bonjour, je me demande où vont les tonnes de drogue qui sont saisies. Ok, on peut regarder vite fait. Quelqu'un me proposait, c'est Billol, qui me proposait des cold cases pour essayer d'élucider quelques affaires, comme Emmanuel Orlando, la disparue du Vatican. Connais pas. C'est possible. Un tirage sur la petite Maddy. Ouais, ça, ce serait intéressant, tiens. Ouais, ça, je vais le faire. Bonsoir, peux-tu voir que cache l'incendie à Paris, s'il te plaît? Alors ça, c'est fou parce qu'on le voyait de chez moi. Et en fait, c'est ma fille qui le voyait de chez son père. Et elle m'a envoyé la vidéo, elle était en panique pour moi parce qu'on le voyait proche de chez nous, en fait. Moi, j'ai rien vu du tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, dans l'affaire Émile. Alors, c'est incroyable. Ça, je voulais vous dire un truc aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai fait le tirage d'Émile, sur le petit Émile, je l'ai senti venir me donner me parler vraiment. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Je me suis dit, bon, ok, je crois pas que je vous l'ai dit dans la vidéo du tirage. Je sais plus. Mais en tout cas, quand j'ai vu d'autres de mes consoeurs qui ont fait des tirages, toutes elles ont dit la même chose. Émile est venu me voir, quoi. C'est impressionnant parce que c'est comme une énergie. Euh, on a l'habitude quand on a les contacts défunts, mais là, un petit et avec autant d'énergie dès le départ pour venir parler et nous aider à élucider ce qui s'est passé, c'est juste hallucinant. Il est vraiment là pour réveiller tout ce qui se passe dans les répoinceaux, les choses comme ça. C'était assez troublant. Donc voilà, je réitérerai un petit peu l'affaire d'Émile. On regardera. On regardera et je ne sais pas si ça a avancé, s'il y a eu des infos depuis, parce que j'ai pas regardé. Et justement, moi je préfère ne pas regarder les infos, parce que du coup, bah, quand je vois dans les cartes, tu vois que ça confirme et ça me rassure aussi dans mes tirages en fait. Donc c'est bien. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Est-ce qu'il va y avoir une enquête sur la petite Lola? Ça aussi j'aimerais bien voir parce que ça aussi, non mais d'où c'est passé à là, c'est une histoire comme ça quoi.
je comprends même pas les Français, la France, je ne comprends pas. C'est tellement irréel. Ok, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ah oui, hein, et alors c'est fou aussi, hein, j'ai vu hein, plusieurs personnes qui tiraient les cartes sur le petit Émile et c'était comme dans mon jeu où il y avait énormément de personnes impliquées. Voilà, donc ça c'est... il faut le faire avec beaucoup de concentration, limite mettre des notes et tout, hein. C'est vraiment un travail vraiment d'enquête. Bonjour Aurélie, je n'ai pas compris le rôle de Tiffen et Hanouna. Ah oui, ça aussi, j'ai pas tellement suivi, mais je sens que ça pue le, la manipulation pour nous détourner, enfin un tas de trucs. Bon, à voir. Hum, pour l'euro numérique aussi, vous avez posé la question. Et moi, ce que j'ai aussi, hein, et ça je vous l'ai dit dans la dernière vidéo des actualités, que grâce à Trump, le fait qu'il pose des taxes, etc., bah oui, je vous l'ai dit, je me souviens, parce que je m'en rappelle, je vous ai dit, c'est le monde et l'argent. Dès que ça touche le portefeuille, les gens, ils bougent. Voilà, les gens, hein, tu touches pas, là, c'est plus que les gosses. Ça touche à l'argent, ça y est, ils sortent les crocs et tout. Donc, voilà. C'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, ben voilà, il touche le point sensible, en tout cas des élites, Trump. Et c'est ça qui nous fera certainement sortir de l'euro. Voilà. Allez, il s'est arrêté. On le relance. Je vais faire la première là qui était intéressante. Où passent toutes les drogues qui sont saisies? Hein, parce que vous savez comment ça se passe en plus. Hein, quand ils font des saisies, ils les mettent dans un entrepôt où on ne connaît pas la destinée, la destination, on ne sait pas où c'est. Ils demandent aux journalistes donc de leur fermer les yeux, etc. apparemment, et de ne pas voir où c'est. En tout cas, de ne pas prendre de photos qui pourraient révéler l'endroit où ça se trouve. Et ensuite, ils font des photos qui donnent le mieux possible pour bien montrer qu'il y a beaucoup de quantité, etc. etc. Alors, est-ce que c'est du fake? Est-ce que... qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bon, ma foi, est-ce qu'il faut tout savoir? Parfois, je me dis, franchement... Bon, voilà. Alors, on est parti. Les petites actualités, on va voir déjà où vont les tonnes de drogue qui sont saisies. Alors, je vais descendre la caméra, hein, comme ça vous allez participer avec moi, vous allez suivre. Alors, excusez-moi, voilà. Là, vous n'êtes pas droit. Attends, hein. Bon, j'ai commandé un truc, là, pour essayer de filmer mieux, on verra. Donc, merci en tout cas si vous faites des petits dons. Merci pour ceux qui ont fait des petits dons, parce qu'à chaque fois, c'est pour essayer d'améliorer aussi le matériel et procurer d'autres cartes, etc. Là, j'aimerais bien des cartes en lien avec l'actualité, justement. Et c'est vrai que c'est toujours un certain budget. Hein. Et donc, quand on est tout le temps à l'hôpital, malheureusement, on dépense plus qu'on gagne des sous. Voilà. Bon. Hop. Est-ce que je prends mon jeu d'abord? Ouais, je vais prendre mon jeu. Allez, on va demander. Où vont... Ah, bon, alors déjà... ok. Alors, est-ce qu'on on doit se poser cette question vraiment ou pas? Donc, je vais demander sur quoi on doit s'arrêter. Croyance limitante. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut nous expliquer là? Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Couper de la souffrance, il faut se couper de la souffrance. Donc il faut peut-être faire un tirage un peu plus joyeux, je sais pas. Sérénité, tranquille, sensation forte, sont libérés. Ah, bon, d'accord, donc... C'est protégé. Elle reste... ah d'accord, dans ce que je viens de décrire, elle reste dans des bâtiments spécifiques apparemment. Hein. D'ailleurs, je l'ai vu, hein, enfin, je l'ai vu. Après, on ne sait pas ce qu'il nous montre, si c'est la vérité ou pas, mais enfin bon, on a bien vu un entrepôt avec des tonnes et des tonnes de drogue, avec, tu sais, il y avait des drapeaux sur chaque paquet, etc., pour montrer que c'était destiné à tel pays, à tel pays. Ah, ils commencent à prendre cher hein, pour leur karma. C'est-à-dire, alors, cash, Ah, ah, d'accord, c'est des propositions. C'est-à-dire, pas confiance.
Confiance en quoi? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ah ouais, d'accord, ok. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut pas le dire? Qui dit ça? Ok, alors je sais pas, il y a quelqu'un qui veut régler son karma ici. Ok, qui veulent qu'on voit au repos. Mais elles sont où? Ouais, c'est ça, hein, c'est un entrepôt, hein. Bah la réponse c'est ça, hein, pour moi c'est ça, hein. Ça reste dans un entrepôt caché, secret. Et c'est comme si ils faisaient quelque part exprès de montrer tout ça pour les narguer, les narcos. Les narguer pour que quelque part ils réfléchissent, enfin ils réfléchissent, tu vois. En fait, ça les met tellement en fureur parce que bah, c'est leurs millions qui sont pris en otage quelque part. Et ça les fait travailler sur leur karma. Bon, voilà. En tout cas, c'est ce que ça a l'air de dire. Je vais voir avec l'autre jeu. Alors, où vont ces tonnes de drogue saisies? Où vont-elles? Ouais, bon, alors ça va pas beaucoup m'aider. Adoption de génie innovation. J'ai l'impression qu'il le transforme en quelque chose, mais de je sais pas quoi. Il le transformerait en quoi? Ouais, tu vois, ça fait travailler la jalousie. Ça, c'est certain, ok. Donc, ils font exprès, d'accord. Bénédiction, protection divine. Profiteur et prédateur. Mauvais oeil. Je sais pas, ils leur font payer. Donc, quand je dis ils, c'est les douanes, hein, voilà. Tous ceux qui gardent ça, parce que eux, ils sont dans quelle énergie? Explosion. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent la victoire. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ils sont en miroir. Ils sont en miroir, parce qu'ils veulent une victoire sur quoi exactement, ces militaires? Les faire tomber. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, parce qu'on a la lumière. Survie rescapée. Ah oui, d'accord, ok. Et pourquoi? D'accord. Bon, ça me dit aussi que, bon, quand je vous ai parlé aussi de mes douleurs, etc., ça peut être aussi des... Bon, vous avez compris, quoi. C'est-à-dire que, voilà, faut faire attention. Faut... Voilà, faut se méfier de ce genre d'énergie aussi. C'est peut-être pour ça qu'on doit faire peut-être un tirage un peu plus gai, un peu plus joyeux. Mais bon, on va voir en 3 mots ce que ça veut nous dire par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être pour la protection, distance, distance temporaire, tu vois. Il faut prendre une distance temporaire peut-être par rapport à ça, même si ça paraît injuste. Pourquoi? Moi, je veux toujours savoir. Pourquoi? Parce que c'est le passé, ça fait partie du passé. Ah, d'accord. Et donc, c'était quoi? Accepter, moi, santé. Ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est pour savoir se protéger et voilà. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'une protection ici? Oui. Regarde la carte qui tombe quand même. Est-ce qu'il y a besoin d'une protection? C'est oui, tu vois. Ok. Quelle est la meilleure des protections? Allez, on va voir en 2 mots. Indifférence. Ouais, faut pas donner de pouvoir à ça. Et retard. Pourquoi? Parce que je pense que, en fait, c'est pas je pense, j'en suis sûre, c'est quand on fait des guidances, vous savez que le message peut être compris à double sens. C'est-à-dire d'un côté positif et de l'autre négatif. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que quand on est sous l'emprise d'une entité, par exemple, ou qu'on a un mental fragile, eh bien on va vers une interprétation négative et ou, je dis bien et ou, on a aussi des messages qui sont des indices pour le négatif. Voilà. Donc même quand on nourrit la lumière, eh bien, on nourrit l'ombre aussi d'une autre manière. Donc bon voilà. Alors dernier conseil par rapport à ce sujet. 1, 2, 3, passé, sincérité, question, retard. Sincérité, question, retard.
Ouais, c'est comme si fallait laisser le temps qui est prise de conscience. Je sais pas pourquoi. Pour eux, confusion. Confusion de quoi? Mental, hein, c'est ça. Mental et émotion. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que, en fait, voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé, on était pleine lune là, ou on est presque pleine lune, hein. Je sais pas si c'est aujourd'hui, mais en fait, c'est ça. Surtout des personnes fragiles aussi, ça peut trop les toucher. Bon, il y a quelque chose en ce sens. Ok. Bon, bah écoute, je sais pas si ça a répondu à ta question, Nicole, tu me diras. Mais si je dois avoir un endroit où où elles sont saisies. Ah, ah oui, d'accord, ok. Alors, enfant. Non. Karma, hein, ouais, c'est ça. Et santé. Bon. Attends, je voulais voir juste la pleine lune. Lune, on est le combien aujourd'hui? 9 avril. Ah voilà. Ah, c'est le 13 avril la pleine lune. D'accord. Oh, une pleine lune en balance pour retrouver l'harmonie. Alléluia. Ok, bon. Allez, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Du coup, il y avait autre chose vite fait là pour petites actualités, questions, on va dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai ça à chaque fois si vous voulez en début de vidéo où je réponds à vos questions. Alors, ce que cache l'incendie à Paris. Ok. Alors, est-ce que vraiment il y a quelque chose? Alors, c'est une colère, c'est une grosse colère. Et c'est un centre de tri hein, qui a brûlé, donc il n'y a pas trop de hasard dans le sens où on n'arrive plus à faire le tri, hein, de façon générale, hein, dans la société. Hein, on n'arrive plus à faire le tri, même dans les informations. Et on a envie de tout cramer pour recommencer, en fait. Alors, qu'est-ce que signifiait l'incendie qui s'est passé dans le 17e, je crois, hein. Alors, on a toujours la perception. Ok. On voit la solution. Vous voyez, c'est ça. On voit la solution par l'agacement. L'agacement de l'aveuglement. Eh oui. Alors, qui s'agace que c'est aveuglé? Qui s'agace qu'on ne voit rien? Les réseaux sociaux, voilà. Les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'univers veut absolument nous amener à arrêter qu'on regarde la télé, etc., les fake news, mais qu'on se connecte vraiment aux réseaux sociaux parce que finalement, c'est là où il y a la vraie information. Quelle est la vraie information par rapport à l'incendie? C'est une guérison. Une guérison par le feu. Vous savez que la guérison, il y a des guérisons qui se font par le feu. Quelle guérison? Une guérison de quoi? De la réalisation en plusieurs étapes pour atteindre la victoire. Ouais. Pourquoi ça réveille comment les gens, cet incendie? Ça fait quoi? La sagesse de l'expérience par quoi? Parce que c'est volontaire ou pas? Perte, gaspillage. Ouais. Ok, parce qu'on en a marre que tout parte en fumée, quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé cet incendie? Qu'est-ce qui s'est passé en 3 cartes? On va demander abstinence. Abstinence. Donc on voit que interdit à l'alcool. Donc est-ce que ça peut être un produit inflammable? Et on a un homme blond, un aventurier, un séducteur, ici. Hein, ou peut-être deux hommes, deux blonds. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Destin. Ok. Destin, c'est-à-dire récolte. Bon, qu'est-ce qu'il a fait ce personnage? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Ah, il y a la consultante qui ressort. D'accord. Ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas cette histoire. La consultante. Pourquoi? Résilience. D'accord. Donc en fait, c'est similaire à ce que j'ai vécu en termes de résilience.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est bien, ça va me donner des indications aussi. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mensonge. Ah oui, d'accord, ok. Donc, qui s'est réveillé de quoi? Il y a l'intelligence artificielle qui s'est peut-être fait dégager. Ouais, déni. Qui refuse. Ah! Attends, je regarde. Résilience. Ok, pas une bonne nouvelle. Ah, d'accord. Donc, il y a une partie qui est une intelligence artificielle qui était dans le déni. Donc, peut-être de ce personnage qui a réussi à quoi? À mort collective. Oui, voilà, c'est ça. À détruire des illusions. Donc, quelque part, c'est même bénéfique, ce feu, apparemment. Hein. Déjà, pour réveiller les gens. Pour réveiller les gens. Et pour recréer une forme de réalité, non, recréer alors ce serait qui? La tornade. En fait, ils voulaient même, c'est même peut-être volontaire, hein. Je pense que c'est volontaire d'ailleurs. Parce que c'était nécessaire. Alors pourquoi ils avaient des problèmes dans ce centre de tri? Non. Ok, ils n'avaient pas de problème. Alors ils avaient quoi? Des sciences. Ah, ils avaient peut-être des choses. C'est quoi qui a déclenché alors? C'est quoi ces sciences technologies du passé? Sous quelle forme? Donc c'est le bâtiment. Disponible pour rester disparaître. Ah. Et pourquoi ils veulent faire quoi à la place du bâtiment? En fait, c'est limite volontaire. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est volontaire. Parce que... ouais, c'est volontaire parce qu'on veut le détruire pour certainement reconstruire quelque chose derrière. Orphelin? Est-ce que c'est pour faire autre chose? Ouais. Familial. Alors, est-ce que la personne, elle est toute seule à tenir le truc? Elle s'en fout. Elle menace, avertie, déprime. Ouais, mais pas bien. Mais pourquoi? Il tournait comment ce truc? Vie antérieure, il y a un contact avec ça, coup fatal. Dans une vie antérieure, donc il y a des mémoires dans le mur, ok, bon. Coup fatal, crise du diable. Donc c'est comme une punition, tu vois, c'est comme moi ce que j'ai reçu. C'est voilà, pourquoi? Parce que interdiction, pas le droit de dire, de savoir, je ne sais pas. Police, tu vois? Interdit d'aller vérifier et tout. C'est pour détruire des preuves, même j'ai l'impression. Des preuves de quoi? Peur, phobie. Ouais. Qui me dit quoi? Peur, complication. Alors c'est quelqu'un qui peut-être a pété un câble aussi, hein, qui était dans la vigilance et qui s'est dit il y a du chantage. Je sais pas ce qu'il y avait. Il y a un comique et il y a un qui a attiré des vampires énergétiques pour faire un tremblement de terre vulnérable. Quelqu'un devait trouver une solution. Pourquoi il a brûlé ce centre de tri là? Attends, je vais essayer, je vais prendre d'autres cartes là. Allez, on va voir. Pourquoi est-ce qu'il aurait brûlé? Déjà, est-ce que c'est bénéfique ou pas comme on a vu? Mauvais départ, persuasion. Bon, il y a eu quelque chose de forcé. Hein. Il y a eu quelqu'un, soit qui a pété un câble et qui était, je sais pas moi, schizo et qui a vu des choses et bon, voilà, il fallait effacer un certain passé, quelque chose en ce sens, donc peut-être des preuves, j'en sais rien. Ou quelqu'un qui a persuadé, peut-être pour dire non, non, mais t'as pas assez de sous, faut le détruire, moi je te le prends et je te fais un bâtiment à la place, enfin je sais pas, un promoteur, j'en sais rien. Hein. Tu vois, je demande est-ce que c'est bénéfique? On a la transformation, donc c'est bien pour changer quelque chose. Ok, on va demander, c'est pour changer quoi? On part de quoi pour aller où? Contestation, traitement dentaire. Donc contestation, c'est peut-être aussi, traitement dentaire, ça peut être quelque chose de familial. Mais sinon, comme si on avait poussé à faire les choses. On partait de quelque chose quand même de sécure, à long terme, pour aller vers quelque chose en allaité. Ah ouais, donc jardin ou choses comme ça. Hein.
Ah, ok. Alors, qui aurait créé ce feu quelque part? Qu'est-ce qui a déclenché ce feu? Qu'est-ce qui a déclenché ce feu? On a encore traitement dentaire et on a la stérilité. Quelqu'un qui n'a pas de famille, hein. On a encore cet orphelin qui revient là. Qu'est-ce qui est orphelin? Me dis pas qu'il y a. Oh là là, attends, hein. C'était quoi la question que j'ai posée? Ça y est, je sais plus. Je sais même plus qui. Bon, j'ai la foudre. Mauvais départ. Ouais, c'est ça. Il y a un pétage de câble. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ou en tout cas une étincelle, sinon, hein, un mauvais départ, un truc. Bon, est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème technique? Hérédité, éloignement. Bon, on n'était pas d'accord sur quelque chose, peut-être. Sport, joué. Hein? Qui? Mère. Ouais, j'ai l'impression quand même que c'était prévu quelque part, tu vois. Quelqu'un qui est revenu. Hérédité. Et qui s'est souvenu. Bah, j'ai l'impression que c'est une vengeance. C'est bizarre, hein. Ouais, il n'y a pas eu de remerciement. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un qui travaillait là-bas, qui s'est dit, mais tu vois, énergie négative, scandale, hein. Ouais. Ok, alors je vais regarder dans quel état émotionnel aurait pu être cette personne qui aurait mis. Quel état émotionnel, si c'est une personne qui a mis ce feu. Perception mentale. Elle voyait pas l'âme, donc on a plutôt quelqu'un qui est très focus sur quelque chose. Ouais, hein, regarde, attaque terroriste, hein, donc ça a été voulu, hein, ici, hein. Et effet domino. Eh ben dis donc. Bon, à cause de quoi? Pourquoi il était dans cet état-là, cette personne? Pourquoi elle était dans cet état-là? Arrestation, tolérance, voilà, elle pouvait plus tolérer. Corruption aussi. Peut-être qu'elle pouvait plus tolérer la corruption et je sais pas quoi là-dedans. Mystère, on ne veut pas trop nous le dire. Étranger. Ok. Quel est le lien que cette personne pouvait avoir avec cette entreprise? Mère, romantisme. Oh. Quelqu'un qui voulait créer quelque chose. Quel lien? Colère, mépris, vous voyez? Colère, mépris avec cette entreprise. Stress, inquiétude. Tourner en rond. Adaptation, n'arrive pas à s'intégrer. Le mouton noir, là. La mer, ça me fait penser au siège, en fait. Et on a encore les fleurs. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un promoteur derrière ça? Est-ce qu'il y a un promoteur, quelque chose comme ça? Il y a une rivale. Blessure. Une femme blessée. Est-ce qu'il y a un promoteur? Réconciliation. Amour partagé. Qu'est-ce que veut cette personne? Trêve des sentiments. Couple. Survie rescapé. Sauver son couple. Oula. Mère. Tsunami. Bon. Bon, c'est quelqu'un qui était dans une situation compliquée apparemment. Et qui voulait améliorer quoi? Pourquoi? Ouais. Bon, en tout cas, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec les anciennes pratiques ou je sais pas, il y a des choses un peu comme ça. Mais pour moi, c'est comme une vengeance, hein. Parce que voulait dire la foudre? Comment ça s'est passé? Comment a pris le feu? On voit pas. Intuition, clairvoyance, deuil. Sauvetage. Une ambulance. Et la tyrannie, la domination. Donc, il s'est passé quelque chose avant, c'est pas possible.
Attends, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave avant que le feu ne prenne? Parce que le feu, ça détruit des preuves. C'est ce que ça dit. Qu'est-ce qui s'est passé avant le feu? Intervention médicale, apprenti. Non mais mon Dieu, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Invalidité. Une personne handicapée qui revendique. Et donc, remboursement de dette, stabilité. Donc cette personne a été peut-être invalide et puis elle voulait demander un remboursement assurance sur un problème, sur je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'elle avait, la société? Des projets, regarde. Elle avait des projets, la société, de vouloir voir quoi? Guide spirituel. Elle voulait se faire guider pourquoi? En compétition. Donc à mon avis, il y avait quand même une forme de... Quelqu'un voulait l'entreprise? Poison. C'est-à-dire, elle avait été vendue. Il n'arrivait pas à vendre. Oh, bon, bah voilà. Est-ce que c'est une arnaque à l'assurance? On a quand même une enquête et de la recherche et on va trouver quoi? Souffrance physique. Donc on parle de cette personne invalide certainement, qui avait des obligations à coopérer. Et il y avait des études, des examens, où il n'avait plus rien, il avait tout perdu peut-être. Donc bon, à mon avis... Voilà, bon, écoutez, moi je vois ça à peu près comme ça. Maintenant, je vous avoue que c'est pas un sujet qui me... Je m'en fous un peu, quoi. Hein. Mais si vous avez des infos, parce que il y a peut-être des liens avec des choses plus importantes ou graves ou je ne sais quoi, bah dites-moi en commentaire. Mais c'est vrai que, voilà, moi j'ai vu juste ça a brûlé. Après, je regarde pas à 15 heures les infos pour ça, mais... Voilà, parce que sinon, ça n'arrête pas. Tiens, je vais regarder vite fait avec le Béline. Quelle est cette histoire de cet entrepôt là qui brûle? Pourquoi il a brûlé? Pourquoi il a brûlé? Plaisir. Le destin. Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. Alors pourquoi? Ouais, il y avait une situation fermée. On fermait la société. Ou en tout cas, il y a une femme qui était enfermée. Ou, ok. Et donc, ça isole les bavardages. Ok. Et pourquoi? Il y avait quoi de négatif? On a la réussite d'un contrat. Ouais, donc c'était prémédité. Hein. On ne veut pas en parler aussi. Hein. Et le positif, hasard, honneur. Pourquoi? Ça leur fait travailler les ennemis. Ennemis du travail. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'ils protègent leur famille ou je ne sais quoi. Hein. Je ne sais pas comment était leur situation avant. Tu vois, il y avait un changement qui bloquait. Où il y a un homme, changement, blocage. Ouais. C'est-à-dire... Ah ouais. Il y a peut-être une notion où ça a été fait à distance. C'est bizarre ça. Ouais, comme si quelqu'un aurait... Est-ce que c'est quelqu'un qui a posé quelque chose? Ouais, c'est ça. On cachait qu'il y avait de l'infortune dans cette société, il y avait de la maladie et il y avait de l'inconstance. Hein. Donc, bon, voilà. Vous voyez comme quoi on se dit, oh là là, c'est un grand malheur, alors qu'en fait, ça se trouve, bah, voilà, le mec, finalement, bah, au lieu de se suicider, il a fait ça, quoi, je sais pas. Après, oui, il y a les pollutions, etc., je sais, mais bon. Est-ce que ça a impacté la santé des gens autour? Bon, on a les discussions et on a la connaissance, la formation, le contrat, le fait de connaître la réponse. Bon, on a la perte, ouais. La perte. Change pas. Ils se sont retrouvés comment? Pas le choix. Et pas le choix pour eux de quoi? Ben, de se ressaisir aussi, quelque part. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ils voulaient peut-être déjà, ils en avaient peut-être marre de cette société, entre guillemets. Hein. Ils voulaient s'en séparer, hein, aussi, les gens qui étaient autour. Donc, bon, bah,
Bon, allez, on s'en fout. Sujet suivant. Si vous êtes encore là. Parce que franchement, mais bon, c'est rigolo. Alors, c'est rigolo dans le sens de chercher, hein, pas le feu, bien sûr. Bon, allez, on va voir ce qui se passe d'autre de façon générale. Je vais prendre mon petit jeu là. Parce que celui-là, il est ouf, ouf. Il me sort des trucs à chaque fois. Allez, on y va pour la France. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, les guides? Allez, que ce soit clair, précis, sympathique. On y va. On parle de quoi? D'argent. Bah oui, il serait temps de parler d'argent, hein. Allez, c'est parti. On met les finances sur la table. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'argent de la France? On va regarder le passé, le présent et le futur. Bon, alors, on va les garder en vert endroit. Allez, dans le passé, on a le nom. Bah, on a déjà le blocage hein, qui a commencé dans le passé, on le sait. Ici, on a quoi? Président, à l'envers. Ouais, bah... hein. Donc, c'est ça, c'est président, j'ai marqué? Ouais. D'accord, bon, bah là, pour le moment, c'était lui qui avait tout, mais là, apparemment, il est quand même à l'envers. Donc, on va regarder ce qu'il lâche, lui. Et puis, dans le futur, il y a de la perte de travail. Il y a quand même de la perte de travail pour certains, ici. Il y a quand même le président qui tombe. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ça va vers quoi? Ça va vers quoi? Alors, le nom, c'était pour aller vers quoi? La femme. Ok. Ok, ok, intéressant. C'est pour aller vers une notion de matriarcat, en gros. C'est ce que ça veut dire, la femme. Ensuite, le président, c'était pour aller vers quoi? Ah, vers l'homme. Mais c'est génial. C'est pour aller vers un équilibre ici. Hein. Rééquilibrer un yin et un yang. Ok. Pourquoi? On va le savoir. Perte de travail pour aller vers quoi? Alors, la naissance en bas. Ok. Pour qu'il y ait moins de naissances. Pourquoi? Alors, pourquoi en bénéfique? Pourquoi en bénéfique? La femme, désert. Bon, on va voir pourquoi. Pourquoi en bénéfique? L'homme, trafic. D'accord. Et naissance, pourquoi en bénéfique? Injustice. Putain, j'ai que des négatifs, quoi. Alors, donc là, ça réchauffe. Ok, ça motive peut-être les femmes par rapport à l'argent. C'est-à-dire que les femmes s'intéressent plus aussi à tout ce qui est financier. Ouais, c'est ça. Le fait que là, il y ait eu des blocages au niveau financier hein, à cause du président et de tout ce qui est le travail en France, tout ce qui s'est écroulé, c'est aussi pour que la femme s'intéresse plus à l'argent dans le foyer, etc. Dans les pays aussi, en fait. Hein, c'est pour responsabiliser plus les femmes, en fait, qu'elles s'inquiètent plus de leur futur et qu'elles soient plus indépendantes, en fait. Notamment par rapport à l'argent, hein, ce qui a été un gros problème de société dans plusieurs pays, d'ailleurs, hein, puisque c'est les hommes qui gèrent le pognon, etc. Donc là, voilà, c'est ça le bénéfice. Ici, le fait que le président tombe, qu'il a pris le fric, on le sait, mais qui tombe, c'est parce que ce qui va être révélé, c'est les drogues, les manigances et les trafics. Voilà. Donc ça, c'est positif. C'est-à-dire que ça va être grâce à un homme qui va révéler tout ça. Est-ce que c'est un homme qui va révéler tout ça? Oui. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui va être révélé chez certains hommes, travaillent leur karma s'ils sont dans les drogues, les manigances et les trafics. Voilà, ça c'est intéressant. Euh, Est-ce que c'est l'homme en général ou les hommes? J'ai l'impression que dans ce tirage, c'est les hommes et pas, enfin l'homme en général, mais pas l'homme de l'humain, parce qu'on a l'homme et la femme. Et pas de travail. Alors pour tous ceux qui ne travaillent pas sur eux, bah, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de naissance et ils sont dans l'injustice. C'est positif parce que ça les fait travailler la blessure d'injustice. Voilà. Euh, c'est dur, mais là, c'est la réalité, en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Euh, donc, le travail qui tombe aussi, c'est pour vous qui avez déjà travaillé la blessure de l'injustice, eh bien, vous travaillez le lâcher prise en fait sur le fait de vous récompenser, d'avoir le droit de ne pas travailler, d'être en pause, d'être en arrêt si vous n'allez pas bien, etc. etc. Aussi, il y a quand même un truc avec la naissance. Pas de nouvelle injustice pour ceux qui travaillent sur elle et sur eux. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est le positif. Ok, c'est super, hein, c'est pas mal, hein. Et c'est bien, bien précis là. Et en négatif, alors en négatif, la femme, alors, crise, mais à l'envers. On a la panique, le crash et l'angoisse. Oui, alors du coup, c'est en négatif. Ouais. Ok, d'accord. Donc, les personnes qui n'ont pas encore eu d'éveil, entre guillemets, ou qui se retrouvent seules dans une forme de désert, est-ce qu'il y a un réveil par crise? J'ai envie de tirer une autre carte, mais je la veux à l'endroit. Ah, il y a du divorce. Ok, il y a du divorce ici. Non, c'est dans le passé. C'est par rapport à un divorce. Ah, d'accord, ok. Donc là, il y a des personnes qui, en fait, sont mieux seules qui ont appris à dire non. Voilà. Qui ont appris à dire non, que ce soit trop donné d'argent ou par rapport à une personne violente en face d'elle, etc. Enfin bref, voilà. Elles disent non à ça. Elles, c'était dans le passé. Elles l'ont vécu, mais à présent, elles essayent de rééquilibrer. Alors, on va voir quand même dans le négatif. Services sociaux, elles doivent se rééquilibrer. Ces personnes-là, je vois plus les femmes seules, hein. Femmes désert, c'est les femmes seules, euh, qui ont une période de crise, quoi. Ça, c'est le passé. Le présent, eh bien, dans le négatif, c'est attention parce que, ouais, elles demandent des aides, mais dans le positif, non, dans le négatif, ah, d'accord, bah, dans le négatif, elles ont les services sociaux qui peuvent venir. Donc attention, il faut ouais, faire attention à possiblement un homme qui manigance des choses. Donc attention. Ok, et là dans le négatif ici, union. Ouais, donc là il faut que vous vous renseigniez aussi, hein, sur vos droits, etc. D'accord. Euh, Ouais, parce que vous pouvez trouver des failles dans le système, entre guillemets, pour arriver à trouver de l'aide, en fait, financière, etc. Enfin, c'est même pas des failles dans le système, parce qu'il y a des aides, hein, de façon générale, en France. Et là, on parle vraiment pour les femmes seules, surtout, qui ont subi des choses, des divorces, des choses, ouais, qui sont encore... qui ne sont pas forcément en crise, mais qui ont des angoisses, des choses comme ça. Et ensuite, on a l'union. Ah bah ça, c'est intéressant, mais c'est dans le négatif. Alors ça, c'est bizarre, hein. Bon, quand je demande le positif, c'est du négatif. Quand je demande du négatif, on sort pratiquement... ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un négatif ici? On a le contrat. Ouais, bah c'est le contrat. Non, mais c'est pour dire, en fait, tu règles quelque chose dans le karma par rapport à l'argent, ici. Et c'est par rapport à un couple. Donc, tu apprends à gérer peut-être l'argent tout seul, toute seule, ou tu gères l'argent d'un divorce. Il y a une notion comme ça ici. Donc, ça veut dire, lui, là, peut-être qu'il gère quelque chose. Il fait quoi, lui? Homme, trafic, drogue, services sociaux. Le travail, on a pas de nouveauté, injustice, union. Contrat. J'aurais pas dû les mettre à l'envers, c'est plus compliqué. Bon, c'est pas grave, on va refaire un autre sujet. On va voir dans le passé. Dans le passé, les pyramides, les FM. Ok, j'ai perdu la carte. Bon, et ben, pièce maîtresse importante, ce qu'il faut savoir. Allez, qu'est-ce qu'il faut savoir là, pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Des fois, je me dis, mes vidéos, elles n'ont ni queue ni tête, je te jure. Mais je me laisse porter. C'est comme ça qu'on a des fois des révélations de dingue et des bons messages. Alors, on y va. Et puis toi, peut-être que tu as des messages que moi, j'ai pas, et tant mieux, quoi. Alors, on parle d'alimentation et de jeunes femmes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a eu un crime dans le passé par rapport à ça. Alimentation et jeunes femmes, ok. Actuellement, la pièce importante, c'est la vente. Ouais. Et la future, le printemps. Et un renouveau. Oula. Oula là. Crime, vente, printemps. Alors là, il y a un crime.
quoi le sujet? Censure, fermeture. Ah, et on parle de fermeture, fin. Censure d'essai. Rien. C'est quoi? L'islam. Ok. Ça avait quelle importance en France? Le futur. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc en fait, c'est chaud les messages, dis donc. Et c'est quoi la Renaissance? Alors, en fait, c'est comme là si euh, les élites là, de la France vendent quelque chose qui nous appartient et qui relève d'une énergie de printanier, d'ouverture, de développement, etc., qui est en lien avec l'islam et le futur. Alors, moi, ce que j'ai eu aussi comme message il y a déjà très longtemps, c'est que tous les gens un peu terroristes, etc., là, ils sont donc drogués, ils sont manipulés pour faire ce qu'ils font. Et bah, c'est la méthode un peu soit MK, soit de la CIA, quoi. C'est vraiment des méthodes. Euh, Ils prennent ton cerveau clairement, quoi, en fait, hein. Donc, ils les utilisent pour après faire croire que c'est cette population qui est mauvaise, alors qu'en fait, c'est parce qu'à la base, ils sont très, très croyants et en fait, ils se font avoir, si tu veux. Il y a cette notion-là. Ils pensent que c'est leur Dieu qui leur parle et que c'est ça, alors qu'en fait, c'est c'est autre chose, on le sait, puisque ça va vers le crime. D'accord? Donc, ils vendent quelque chose pour avoir ce but-là. Ils vendent notre énergie. Alors, est-ce que c'est une énergie? C'est quoi comme énergie qu'ils vendent? Le partage. Partage de quoi? Qu'est-ce qu'on a en France qui nous veulent? Point d'interrogation, orgueil. Ah ouais, d'accord. Ils les utilisent grâce à leur orgueil. Voilà. Est-ce que c'est leur orgueil par rapport à quoi? Au diable. Voyez, c'est ça. C'est ça. Ils les manipulent par rapport à ces gens-là qui ont un orgueil par rapport au diable parce qu'ils ne l'intègrent pas en fait. Ils veulent le refouler alors qu'en fait il faut s'amuser de lui, il faut le prendre, il faut le faire tourner en bourrique en fait, tu vois. Il faut pas en avoir peur parce qu'en fait ils en ont peur. Voilà. Et là le problème. Ils en ont peur et en fait ça se retourne contre eux. Ils en sont complètement manipulés. Est-ce qu'ils sont envahis par ce truc-là? Dépenses, coûts. Et dépenses quoi? La justice. Ouais. Et est-ce que c'est une vraie justice? Immobilier. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir eux? Le plaisir. Plaisir de quoi? Enfant. C'est-à-dire, ils ont quoi comme lien? Illusion. Ouais. Ah, d'accord. Oh, c'est dingue. En fait, donc ça parle de ça, hein, les terreaux-poinristes, ce qu'ils font là. Je parle pas de ça, hein, bien sûr, hein, on fait pas d'amalgame, on est bien d'accord, hein, vous avez compris, hein, vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas des bébés, hein, je parle pas de cette religion-là qui va être correcte, etc. Mais je parle des islamistes, d'accord, vraiment, ok. Mais comme ils ont été dans l'illusion, soit des enfants ou leur enfant intérieur, il est tellement dans l'illusion que ils rêvent d'une justice par rapport à l'immobilier, peut-être parce qu'ils n'ont rien. Ils ont quoi au départ? Ils ont que du mensonge au départ. On leur a caché plein de trucs. Ils ont des croyances limitantes de fou. C'est sur quoi les croyances limitantes? Sur la guerre, vous voyez, attentats, etc. Oui, parce qu'on leur raconte que bah, c'est bien, il faut le faire parce que tatati tatata. Mais ok. Mais bon, moi je veux savoir comment on va sortir de tout ça là. Comment on va sortir de tout ça parce qu'il y en a de plus en plus là. Donc est-ce que ça va revenir au niveau des énergies? Ouais, consultant Italie. Bon, alors qu'est-ce que vient faire l'Italie ici? On a l'Inde. Bon, ok. J'aime pas quand j'ai les pays parce que l'humiliation et la complicité, affinité avec les personnes âgées. Bon, alors qu'est-ce que je peux avoir sur l'Inde? Parce que là, je vois pas. L'Inde, ça me dit quoi? Les merdias. Dans le passé. Ah, d'accord. Donc il y a de l'histoire dans le passé. Il y avait quoi dans le passé? Un jeune homme. Jeune ado. Immobilier. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Vengeance. Italie. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi l'Italie ressort autant de fois que ça.
Qu'est-ce qu'il y a entre l'islam et l'Italie? Sauver Rescue. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est l'Italie qui a commencé, c'est vrai, à quand même ouvrir beaucoup plus ses frontières, etc. au départ, hein. Il y a peut-être de ça. Bon. Ouais. Fait. On a encore Italie. Et là, j'ai une puissance. Ouais, accroissement, c'est ça. Ils viennent de l'Italie. Investissement, ouais. Et on a quoi? Création. Ouais. Création, achat. Ok. Ok. D'accord. Ouais, ok. Et la complicité affinité, c'est avec qui? Nature. Virus. D'accord. Et c'est quoi ce virus là? Algérie. Aïe, ah. Ça me rappelle Bribri à chaque fois que je tire la carte de l'Algérie. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est la manifestation de la création de ce qui se passe en Bribri en fait. Ce qu'on voit, c'est sa création. C'est fou. Je comprends mieux maintenant. Vous voyez toutes les attaques. Vous vous souvenez, je vous avais dit quoi? Ça commence à aller mal dans le couple Mac et Bribri. Et bien à partir d'où ça allait mal, hein, et on commençait à soulever les dossiers Bribri est un homme, etc. C'est là où il a commencé à avoir plein de coups de couteau, plein de pétages de câbles mental, etc. Et des terreaux poinristes. C'est exactement ça. Et bien c'est leur monde à eux, en fait, notamment à Bribri. On va regarder quelle est sa création actuellement. Qu'est-ce qu'elle crée actuellement? La saturation, vous voyez? Donc c'est pour ça que nous on est dans la saturation, parce que c'est ça. Alors c'est quoi la solution là pour arrêter tout ça? Il faudrait quoi? Arrestation. Voilà. Bon ok, mais est-ce qu'elle va être arrêtée déjà sur le plan énergétique interdit et sur le plan sang? Ça c'est sur le plan... Je vous dis, elle a un problème avec le sang, hein. Il y a quelque chose dans le sang qui a un problème au niveau de l'humain. D'accord? Par contre, énergétique, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit énergétiquement d'arrêter la saturation là? Parce que le passé, peut-être elle doit le régler, hein, divin. Ouais, c'est ça, elle doit faire la lumière sur le passé. Waouh, c'est extrêmement intéressant là. Extrêmement intéressant. Ok, elle doit faire lumière sur quoi? La division. Voilà. C'est-à-dire que là, ça parle bien de la division. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce que je disais avec la morphine là. Là, c'est comme si elle décompensait en fait. Elle décompense là. Ouais. La division, c'est la schizophrénie, la merde. La dissociation, c'est ça. C'est la dissociation. Waouh, c'est incroyable. Alors, je regarde, elle a une partie quoi? Une partie victoire-triomphe et l'autre, Angleterre. Tiens donc, on retrouve la couronne. Il n'y a pas de hasard, hein? Vous avez vu? Et pourquoi? Elle va faire lumière sur quoi par rapport à la couronne? Le père. Et ben voilà. Vous voyez? Oi, 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 oi. Oh là 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 là. Alors là, c'est hallucinant. Oh, j'ai envie d'aller plus loin là. Alors attends. Qu'est-ce qu'elle va nous faire donc par rapport aux finances là? Qu'est-ce qu'elle va le régler? Regarde qui ressort. Bri-bri. Active travailleur. Elle va bosser. Hein. Elle va bosser sur le karma. Ouah, c'est cool ça. Départ. Et elle va partir. Alléluia! Ouhou! Qu'est-ce qui va se passer pour nos finances après le départ là? Oh là là, c'est cool, hein? Alors, faiblesse, passivité, voilà. Hein? Elle ne pourra plus rien faire, tu vois? Voilà, faiblesse, passivité, super. On a la Chine qui revient. Je vous avais dit que la Chine, à chaque fois, elle était importante ici. Hein, vous avez vu que les Chinois, ils ferment les magasins, ils se barrent. Hein, voilà, donc, alors c'est super. Moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est quand j'ai vu tous les Chinois fermer leurs petits magasins de bric-à-brac, là, de tout ce qui nous pollue dans les mers et bric-à-brac qui servent à rien. Enfin, si, il y a des trucs qui servent, mais bon, t'as compris, hein, on n'est pas obligé d'avoir tout ça à la maison. Voilà, hein, tu peux peler ta pomme avec un couteau, même si t'as pas des pluches patates, quoi. Hein, des pluches pommes. Bon, bref, t'as compris. Donc, on a la Chine ici, ok, qui va quoi? Noyade. Vous voyez, je vous ai dit, noyade, tsunami. Donc, ça, c'est très bon parce que ça nous montre que le monde évolue, parce qu'on va dégager, on va se
Euh, c'est comme les vêtements, vous avez vu, il y a de moins en moins de gens qui vont fabriquer des vêtements, qui en fabriquent. Et encore, quand bien même, on arrive à les recycler maintenant en créant des habitations avec des recyclages de particules de vêtements. Il y a plein d'entreprises maintenant qui font ça dans les tris, etc. Donc ça, c'est cool. C'est incroyable, j'avais même pas pensé à ça. Mais en fait, c'est sa création à elle qu'on voit. Donc vous voyez, en fait, elle a tellement un pouvoir de manifestation, parce que la preuve, hein, elle est arrivée en tant qu'homme à l'Élysée et a créé tout ce qu'elle a créé. Dans le positif pour elle, les sacs Chanel et compagnie, et dans le négatif, eh ben, elle nous l'impacte en fait. C'est pour ça que nous on le voit et qu'on ne doit pas en être touché, parce que finalement, on est proche si on regarde la télé, mais on en est loin si on vit pas, on ferme la télé, en fait. Vous avez compris. Bon, voilà. Donc, ça ne doit pas vous impacter, d'accord. Donc ça va bouger. La Chine, noyade. Et donc, pour la France, alimentation. On va bouffer. On va recommencer à bouffer. Ah mais oui, mais c'est le message. Bah d'ailleurs, moi, c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis rentrée de l'hôpital. J'ai dit stop. Je ne veux plus aucune alimentation industrielle. C'est-à-dire que déjà, j'en mangeais très peu. Mais là, je me suis dit, non, maintenant, je mange frais tous les jours. Je m'en fous le prix que ça me coûte. Mais, enfin non, je m'en fous pas en vrai. Mais dans le sens, tu vois, je préfère manger sain et voilà, que à chaque fois des choses qui vont être vaccinées, qui vont être dégueulasses, qui vont être trop salées, etc. Comme moi, je dois faire attention à tout, le sucre, le sel et tout, bah, je me suis dit, vas-y, écoute, hein, voilà. Mais en me faisant plaisir. Donc, du coup, en fait, tous les matins, je me fais de la cuisine et je cuisine tout. Alors, je cuisinais déjà tout, mais là, je cuisine vraiment des trucs longs à cuisiner, en fait, tu vois. Donc, comme ça, mon fils, enfin mes enfants, hein, ma fille aussi, parce que là, c'est parce que j'avais que mon fils cette semaine, mais mes enfants, du coup, mangent super sain, super bien tous les midis. Ils mangeaient déjà sain, mais là, c'est vraiment, voilà, je rajoute des herbes, des trucs. Enfin, tu vois, je me casse la tête et j'ai vraiment un gros livre de cuisine comme ça. Je m'éclate maintenant, ça me détend. Voilà. Donc, c'est ce qui vient. Parce que sachez qu'à chaque fois que je vis quelque chose, si je vous le transmets, c'est pas pour rien. C'est que vous pouvez passer à côté d'une épreuve comme ça. Et ayant entendu la guidance, les conseils, eh bien, vous arriverez à comprendre et à dire, ok, je vais transmuter, ça va aller, ça va passer, on m'a prévenu, on m'a dit que, voilà. Donc, waouh, c'est cool. Alors, on va regarder sur l'euro numérique, là. Est-ce que ça va passer ou pas? Alors, au niveau des finances, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'euro numérique? On a la souffrance, on a la méditation. Bon. Oh, en changement. D'accord, donc on était posé, on attend, mais il y a un changement quand même. Et alors on a quoi derrière la méditation? On a quand même des peurs, mais ça passe. Une naïveté, et ensuite on change vers, ok, une compréhension. D'accord, ok, on va voir de quoi. Alors, l'euro numérique, beauté, bon, ok, ça c'est la situation actuelle. Ça, c'est la conclusion, enfin, c'est le résultat. C'est chaud. Ok. Le négatif, bon, il y a quand même quelque chose de positif apparemment là-dedans. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. On aura des nouvelles de ça. Mais ça reste quand même un sujet chaud. Ok. Dans le négatif, c'est quand même des soucis, tout ça. C'est quand même des soucis, en fait, parce que ça va être compliqué à gérer pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, etc. Hein. D'accord. Bon, on est quand même dans l'instant présent. Ouais, ça, il y a un côté attirant pour certaines personnes peut-être. Bah, il y a une révolution. Hein. Il y a une révolution parce que ça chauffe en fait. Mais pourquoi j'avais la beauté au départ? Ouais, parce qu'on stagne et qu'on attend, on laisse aller, quoi, j'ai envie de dire. Ok, là des soucis, vraiment à avancer là-dedans. Le positif, il y a des nouvelles de l'étranger. Ok, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec l'étranger. Ou des nouvelles et ça va être mis à distance. Donc ils vont reporter le projet ici, moi je pense. Ils vont chauffer un peu, tu vois, ils vont chauffer un peu. Ouais, ouais, c'est bien, on aime ça et tout ça et tout ça. Mais bon, révolution, après j'ai l'illusion. Bon, on va terminer le tirage, on va voir. Alors, on va s'exprimer, hein, le peuple va s'exprimer. Hein, on va dire non, on est très bien comme ça, là. C'est pas sain, voilà, on n'aime pas, c'est pas sain. Bon, on voudrait, il y en a qui vont demander quand même plus d'explications. Il y en a qui s'intéressent quand même, hein, ceux qui sont dans les bitcoins et compagnie, là. Bon, voilà, donc
Ouais, bah, il y a une séparation encore. Ça sépare encore de la population. Entre ceux que ça arrange et ceux qui ne veulent absolument pas. C'est encore une fausse révolution, ça. C'est encore une fausse révolution. C'est pour nous diviser. Voilà. Donc ça, ben, on va le comprendre rapidement. On va le comprendre rapidement. Et il y aura une résilience. Donc, c'est une fausse, une fausse nouvelle en quelque sorte. Je vais regarder avec celui-là ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui va se passer pour le truc numérique? Intuition, clairvoyance. On voit que c'est compliqué, que c'est un labyrinthe. Ça finira par effort, concentration. Il faut se concentrer sur quoi? Ah, ok, d'accord. Le double sens de ce que ça veut dire. Donc, la monnaie numérique représenterait quoi? Ah, ouais, d'accord. L'œil du diable. Pourquoi? Vigilant. Parce qu'on tourne en rond. Par rapport à quoi? À la colère. Ah, d'accord. C'est vraiment juste un... En fait, c'est juste pour nous titiller tout ça. C'est pour faire ressortir la colère. Pour dire, bah regarde, tu tournes en rond, je veux te stresser au max, je veux que tu sois prudent, que tu fasses attention, que tu pètes un câble, etc. Comment dire, c'est une fausse nouvelle. Est-ce que ça viendra? On va regarder. Est-ce que ça viendra? Est-ce que ça viendra? Oui ou non? Est-ce que ça viendra? Oui ou non? On a l'inconstance, encore une fois. On souffle du chaud, on souffle du froid, tu vois? C'est vraiment ça. Tu vois, le changement. Voilà, le changement. Ça va, ça vient. Ça change. C'est un jour oui, un jour non. Voilà, on a le hasard. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein, ok. Et on a les honneurs. Bon. On a deux couronnes ici. Hein. On a deux couronnes. On a le denier ici. On a un denier avec des ailes. L'argent, honneur. On fait honneur à l'argent. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? On fait honneur à l'argent des banques ici. Pourquoi? Qu'est-ce que veut faire la population avec l'argent numérique? Elle veut rien. Hein, la population, elle veut se mettre à distance de ça. Qui veut quelque chose? La femme. La femme prison, c'est Bribri encore. Ah, bah elle revient elle aussi. Bah oui, c'est dans son monde. On revient à sa création. Qu'est-ce qu'elle crée avec cet argent numérique? Elle veut quoi? L'inconstance, elle veut souffler le chaud et le froid, mais pour elle, elle veut quoi? Elle veut la renommer. Bah, elle veut récupérer de l'argent. Elle veut partir avec l'argent. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, c'est pour cacher ça. Ouais. C'est pour cacher ça pour son procès, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, bah dis donc. Bon, donc ce sera non. Hein. Normalement, ce sera non. On a un début, mais normalement, c'est non, puisqu'elle est en prison après. Apprendre à travailler. Elle commence à apprendre à travailler. C'est intéressant, ça, par contre. Hein. Elle travaille sur quoi? Sur l'argent. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer pour elle par rapport à l'argent? Elle va donner. On a la carte de la spiritualité, la protection, donner la bénédiction, du plaisir. C'est-à-dire, elle travaille quoi? L'échange, la table, la perte, pas d'échange, le trafic. Elle a la solution. À quoi? Ah oui, pour nous tenir. Ouais, c'est vraiment pour nous tenir. Mais si elle travaille sur quoi? Sur la famille. Jeunesse, la paix. Ouais, c'est pour faire la paix avec sa jeunesse. Par rapport à l'accident de santé qu'elle a. Qui vient de là, évidemment. Ok. Et de la famille. Voilà. Ouais, donc c'est une vengeance par rapport à la famille. Donc c'est une histoire de rot et compagnie, hein, d'accord? C'est ce qu'on avait déjà vu. Hein. Bon, bah ça confirme. Hein. Bah, c'est fou, hein. C'est fou, j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est la création. Faudrait voir la création de Mac. Ce que lui crée, tiens. Donc je vais tirer 2 cartes comme ça pour voir. Ah, je suis déjà à 1 heure, hein, c'est fou. Merci pour les pouces, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour votre motivation sur ma chaîne, parce que vous commentez beaucoup. Et je vous remercie parce que c'est vraiment très très agréable d'avoir des retours en fait hein, de son travail et c'est vraiment génial. Alors, quelle est la création de Bribri veut qu'il se réalise, hein, ce qu'elle veut et ce qu'elle attire, c'est ce qu'on demande. Ok, elles sont super mes cartes, merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'elle voit comme création, la Bribri? Protection, elle veut se protéger de quoi? Protéger, bah regardez, elle veut protéger son reptilien, hein? Voilà, elle protège son entité. Ta race. Excusez-moi. Alors, Mac, lui, c'est quoi sa création?
Bah, alors, on a l'Amérique hein, quand même, on a la Statue de la Liberté, je le rappelle, mais on a l'immobilité, la stagnation. Lui, il veut stagner. Stagner quoi? L'éclaircie. Il veut pas qu'on sache. Hein. Et il veut stagner le Trump. Hein. Il veut pas. Non, attends. Parce que, ouais, manger les stagnés. Il veut des soucis à Trump. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Des soucis. Parce que l'éclaircie, bon, il y a éclaircie, mais il y a quand même les nuages. Hein. Donc, il veut faire de l'ombre à l'Amérique. D'accord. Il veut se montrer, il veut qu'on le voit, lui. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, comme résultat, la bribri, qu'elle aura? Le sacrifice. Allez, hop. Et lui, qu'est-ce qu'il aura? Le non. Voilà. Donc, il n'obtiendra pas. Il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Elle sera dans le sacrifice. Comment ça va se terminer? Comme création pour elle. Changement. Innocence, naïveté. Bon, elle va faire comme si, oh, bah, je savais pas, je sais pas quoi. Et lui, invitation à la douceur. Oh. Ouais, alors j'ai envie de demander grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à une illumination. Ouais, laquelle? Sens unique. Pensez qu'à elle. Là, elle travaille vraiment, la bribri, sur sa jeunesse. Hein, sa jeunesse, le lien avec l'argent, le lien avec sa famille, etc. Donc voilà. Et là, le Mac, non, invitation douceur. Pourquoi? Invitation douceur, une douce invitation par rapport à ses angoisses. Donc lui, c'est par rapport à son homosexualité. Angoisse, méditation. Ouais, il y a quelque chose qui... Lui, il a des angoisses qui se réveillent. On va méditer sur des peurs, hein, des peurs. Bon, et nous, notre création, ce sera quoi pour Bribri? Qu'est-ce qu'on crée, nous, pour Bribri? Je regarde. Enfant, écoutez, silence. Voilà. Donc écoutez les enfants. Donc certainement que tout ce qu'on entend sur les enfants, peut-être que bah, y a un lien, ça on le sait, mais c'est l'entité là, elle protège l'entité en fait. Comme elle est dissociée, elle protège l'entité, elle est dans le sacrifice, son enfant intérieur doit être bloqué, il y a quelque chose comme ça. Et nous, en fait, on entend son enfant. Ah ouais, c'est chaud, en fait. Donc la partie enfant de Bribri, elle est bloquée dans l'astral, en fait. Elle est bloquée dans l'astral et c'est ce qu'on entend quand on entend des trucs sur l'enfant. Qu'est-ce qui lui est arrivé, enfant? Qu'est-ce qui lui est arrivé, enfant? Rencontre. Elle a rencontré quoi? Qui? Fidélité. L'amour. Ouais, c'est qui l'amour? La colère. Voilà. Parce que je me disais, c'est pas possible, l'amour, mais quoi? La colère, l'amour, colère. Thérapie. Elle est dans la prière. Là, je demandais dans la dissociation, elle est comment? Elle est dans la prière. Et là, dans l'entité, richesse intérieure, ouais, elle est comme ça. Bon, il y a une totale maladie mentale ici. Hein. Enfin, il y a un truc, hein, il y a vraiment quelque chose de vibration. Une vibration, en fait, qui est voilà, secrète, cachée. On ne sait pas tout, hein, vous savez, on ne sait pas tout hein, là-dessus, hein, parce que c'est costaud les sujets là, hein, je vous le dis. Hein. Bon, ensuite, le Mac-Mac. Notre création à nous, ça crée quoi pour nous? La naissance de quoi? Du moment parfait. Pour un moment parfait pour un projet étranger. Donc voilà, de le voir partir. Et là, nous, en fait, elle nous amène à écouter beaucoup plus les enfants et les sujets sur les enfants. Vous voyez, je vous dis, il y a toujours quelque chose de positif. Voilà. Donc c'est comme si sa dissociation à elle se sacrifiait pour faire parler des enfants et que tout le monde, l'humanité, se rende compte de tout ce qui se passe envers les enfants et qu'il faut les protéger et qu'il faut en parler, etc. etc. Et c'est pour ça que tous les dossiers se sont réveillés, sont en justice et qu'on entend des trucs horribles. Je l'entends, mais en fait, il faut l'entendre pour le stopper, quoi, parce que c'est les entités, n'oubliez pas. C'est pas l'être humain en lui-même. L'être humain, il n'est pas mauvais en lui-même. C'est à partir du moment où il se fait interférer par des entités en fait d'autres sphères et qui sont pas humaines, qui sont pas du tout dans l'empathie, qui dévorent, qui mangent en fait nos énergies, qui se nourrissent de ça et qui veulent une famille parce qu'ils savent pas ce que c'est la famille. Voili voilou. Ouais. Ouais. C'est compliqué tout ça. Hein. Bon, voilà, on est à 1 heure. Je pense qu'on a fait un petit topo là de l'actualité. C'est pas trop mal.
Donc, bon, ben, voyez le travail que vous avez à faire. Allez, maintenant, ça va être un petit tirage pour toi par rapport à ce que tu dois travailler, comment tu es par rapport à tes finances et ce que tu dois travailler. Allez, on y va. On va faire, alors, on a les nouvelles, c'est ce qu'on demande, les nouvelles et le magnétisme, ce que tu attires. Ok. Et je vais te faire choisir avec, allez, 3 petits objets. Allez, on y va avec la fleur de lotus, ma petite grenouille. Donc ça, c'est ma petite Félix qui m'a offert cette magnifique fleur de lotus. J'adore le cristal. Voilà, c'est magnifique. Ici, la petite grenouille. Alors, elle a perdu 2 petites pattes parce qu'elles sont arrivées cassées, malheureusement. Elles étaient fragiles. Mais super jolie, ma petite Isabelle. Euh, Alors au début, ça surprend, oui, au départ, ça fait un peu bizarre, hein. Mais bon, écoute, c'est une grenouille avec du quartz, non, je dis n'importe quoi, de la turquoise dedans. Voilà, c'est rigolo, moi je trouve ça rigolo. Et puis je vais prendre, allez, la petite Vierge Marie de Laurent, voilà. Très mignonne, très jolie. J'aime beaucoup ce visage apaisé. Qu'on soit croyant ou pas croyant, en fait, on s'en fout. Moi, j'aime bien le visage apaisé, tout simplement. Quand tu médites, c'est sympa. Comment je te les mets, là? Je fais n'importe quoi. Allez, on va les mettre comme ça. Allez. Alors, le rapport que tu as avec l'argent, ici, ici et ici. Je vais en tirer 2 quand même parce que... Ok. Et c'était quoi la question? Ah oui, comment ça va aller? Comment ça va aller pour toi? Hop, hop. Comment ça va aller pour toi? Hop, hop. Et le conseil. Le conseil. Le conseil. Alors, si tu as choisi la Vierge Marie, le rapport avec l'argent, d'un rapport, oula, assez impulsif peut-être, hein, on a l'instinct, l'animal, le côté primaire. C'est quelque chose qui t'apaise dès que tu dépenses en fait. Il y a cette notion-là un petit peu. On libère la bête, quoi, hein. C'est-à-dire, toi, tu fais les boutiques, voilà, il n'y a pas de demi-mesure, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi au niveau financier? Bah, on a le partenariat, tu vas avoir de l'aide, hein, et on a le hockey, il y a du rassemblement, il y a de l'aide. Ok, le conseil, prendre de la distance, hein, prendre de la distance, c'est le moment parfait. C'est le moment parfait, ça te fait travailler parfaitement le fait de te rassembler avec des personnes positives et pas que tu utilises ça comme un exutoire. Voilà. Ici, comment tu gères l'argent? Ici, tu te prives ici, hein. On a la méditation et on a la souffrance, hein. On a, ben, je me restreins tout le temps. Comment ça va aller pour toi? Bah, il y a la révolution, révolution, lenteur. Bon, tu mets du temps à te lâcher, toi, ici. Euh, mais tu as envie d'avancer. Tu as envie d'avancer, mais il y a de la difficulté parce qu'il y a une notion de j'ai toujours été pauvre, je suis pauvre, ou j'ai pas besoin de rien, j'ai besoin de rien, je suis minimaliste, etc. Mais petit à petit, en fait, ça te réveille quand même parce que le conseil, c'est quoi? On te dit faut changer la façon de voir les choses. D'accord? C'est pas l'argent qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait qui peut être mauvais. Pourquoi tu mériterais pas en fait d'avoir plein de pognon, quoi, hein? Si c'est après pour, je sais pas moi, aider des gens ou monter des hôpitaux ou créer des sociétés qui créent des emplois et etc., c'est bien d'avoir de l'argent en fait. Donc arrête, sors de cette souffrance, c'est peut-être une vie antérieure auquel tu es encore attaché ou des choses comme ça. Ici, on a quoi? L'innocence, le présent. Bah ici, tu es assez dans l'instant présent. Et puis, bah, tu calcules pas trop et ça se passe plutôt bien, hein. Moi, j'ai cette notion-là. Comment ça va se passer pour toi? Femme, rapidité, hein. Donc ici, bon, t'es dans le ressenti. Ici, tu as un bon lien avec l'argent. Il n'y a pas de problème. Et là, on a le conseil, bah, c'est attire ton karma, hein. C'est tu sèmes ce que tu récoltes ici. Donc là, c'est bien. C'est ton énergie, en fait. Voilà. Ton argent représente ton énergie. Voilà. Voilà mes petits loulous. Ouais, ça fait trop du bien de faire une vidéo si vous saviez. Une semaine sans parler, moi, oh là là, c'est dur, hein, je vous le dis, hein. Mais ça fait du bien, un petit peu de zen aussi, de calme. Enfin, il y avait la douleur avec, mais voilà, chose finie, terminée, on a purifié, on a remercié pour la transmutation, hein. La petite grenouille nous le montre, hein, c'est vraiment la... On transmute avec la grenouille, hein, c'est l'animal totem de la guérison. Donc, on transmute, on se détend. Je vous mets un petit peu de lavande ici. Allez, et vous pouvez aller vous coucher. Oui, ou aller au travail, je ne sais pas, suivant l'heure que vous regardez. Allez, je vous fais plein de bisous et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages.
Mettez même la vidéo à tourner toute la nuit, s'il vous plaît. C'est ce qui fait aussi que je peux toucher un peu de sous avec les pubs. Donc, n'hésitez pas. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.